Bonjour, je suis Fanny, la créatrice de Ch'ti Pops Création et vous avez acheté le kit prêt à coudre pour réaliser la pochette de rangement multi-usage. Nous allons tout de suite regarder ensemble ce que vous allez retrouver dans votre kit. Tout d'abord, vous allez retrouver ici une plaque de molleton. Vous retrouverez ici votre tissu intérieur, dans les mêmes dimensions le tissu extérieur. Vous retrouverez l'élastique, donc soit argenté, soit doré en fonction de votre choix. Vous retrouverez deux petits élastiques blancs ici qui nous serviront à rouler et à fermer la pochette. En nid d'abeille, la première poche, le filet pour la deuxième poche et le morceau de tissu qui vous permettra de réaliser le biais qui vient sur cette poche. Comme vous le voyez ici, donc c'est une pochette qui se roule et qui se ferme grâce aux deux élastiques. Et nous allons tout de suite démarrer le tuto ensemble. Vous prenez votre grand morceau de nid d'abeille, peu importe le sens, il n'y a pas d'endroit ou d'envers, votre plaque de molleton que vous venez positionner au-dessus et vous allez pouvoir mettre vos épingles. Pour mettre vos épingles, appuyez un petit peu sur le molleton. Vous allez venir coudre tout autour de votre rectangle à environ 0,2 cm du bord au point droit. N'oubliez pas votre point arrière au début de votre couture. Prenez votre temps. Moi, je couds sur la face en nid d'abeille, le molleton est en dessous, donc à 0,2 cm du bord. Faites attention à bien prendre à la fois votre nid d'abeille et votre molleton. Allez-y doucement sur le bord et faites tout le tour. N'oubliez pas votre point arrière à la fin de votre couture. Prenez le morceau de tissu qui va servir de biais sur le filet. Vous allez faire un premier pli à 1 cm environ pour former votre biais et passer le fer à repasser. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous pliez à 1 cm environ et vous passez le fer à repasser pour bien marquer votre pli. Enfin, vous pliez une dernière fois, bord à bord, et vous passez le fer à repasser. Mettez-vous bien bord à bord. C'est ce qui vous permettra d'avoir une jolie finition quand on va le poser et le coudre sur le filet. Vous prenez votre morceau de filet et vous allez venir le faire rentrer à l'intérieur de votre biais. Vous le positionnez, vous prenez votre temps et vous refermez le biais dessus, de sorte d'être bien bord à bord d'un côté et de l'autre du filet. Vous positionnez ensuite vos épingles et on viendra faire une couture au point droit tout du long. Vous prenez maintenant le morceau de tissu en nid d'abeille qui servira pour la deuxième poche et vous allez venir faire un ourlet. Donc vous allez faire rentrer une première fois sur 1 cm. Vous pouvez passer le fer, puis un deuxième rentrée également
de 1 centimètre. C'est ce qui vous permettra de faire votre ourlet. Maintenant que vous avez vos 2 poches, vous allez pouvoir faire une couture au point droit, à la fois sur le biais de la poche enfilée et sur l'ourlet de votre poche en nid d'abeille. Donc vous faites une couture classique au point droit et vous n'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Vous vous mettez bien au bord de l'ourlet à 0,1-0,2 cm. Ce sera la même chose pour la poche filée. On va maintenant passer au positionnement. Donc on va prendre le tissu intérieur endroit vers soi, la poche en nid d'abeille, puis la poche filée. On va venir les poser en faisant bien coïncider les bords et on va venir placer 2 premières épingles au niveau des 2 poches pour bien les fixer. Vous prenez votre élastique que vous positionnez au milieu et vous ferez rentrer l'extrémité qui est sur la droite, hop, juste à l'intérieur de la poche, puisqu'on viendra la coudre ensuite pour former le milieu des poches. Vous prenez votre règle pour vous assurer que vous êtes bien centré. Vous placez vos épingles, vous aplatissez bien votre élastique, vous vous assurez qu'il est bien en dessous des 2 poches, toujours bien centré. Et vous venez également l'épingler à votre poche en nid d'abeille. Vérifiez bien qu'il soit centré. Et on va venir faire une couture au point droit juste ici pour marquer la poche du milieu et en même temps fixer l'élastique. Et en même temps, sur l'élastique, vous allez pouvoir venir faire des coutures au point droit là où vous souhaitez qu'il y ait des rangées pour passer ce que vous aurez à ranger dedans. Donc on va commencer par la poche du milieu. On démarre bien au début de la poche du nid d'abeille, on prend l'élastique avec et on fait une couture au point droit. On n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin. On vient maintenant se positionner sur l'élastique. On va faire une première couture à l'extrémité pour le fixer. Donc au point droit, on ne dépasse pas. On commence au début de l'élastique, on s'arrête à la fin de l'élastique. Et là, c'est comme vous le souhaitez. C'est à vous de déterminer les largeurs que vous souhaitez pour pouvoir faire les petits passages qui vous permettront de ranger vos câbles, vos crèmes ou d'autres petites affaires. Donc vous en faites autant que vous voulez. Le principe est toujours le même, au point droit, uniquement sur l'élastique. Donc je démarre au début de l'élastique et je m'arrête bien à la fin de l'élastique. On va maintenant venir positionner nos 2 petits élastiques blancs. Donc on les positionne au centre, au milieu, entre l'élastique et l'extrémité à chaque fois. Donc on prend la règle, on calcule le milieu et ce sont les 2 petits bouts, on le plie en 2 et ce sont les 2 petits bouts qu'on va mettre vers le haut. On les met bien côte à plat. On mesure pour se situer au milieu entre l'élastique et le côté de la pochette. On fait la même chose de l'autre côté, on plie son élastique en 2 et ce sont les 2 petits bouts de l'élastique qui vont venir vers le haut. On se positionne au milieu et on place une pince ou une épingle pour venir fixer. Et on va réaliser 2 petites coutures au bord à 0,2 cm pour fixer nos élastiques. Voilà à quoi ressemble notre pochette à ce stade.
Et on va pouvoir procéder au montage final. Donc vous avez 4 poches ici et vous avez fait vos petits passages sur l'élastique et les 2 petits élastiques blancs sont fixés. Vous prenez votre partie avec le nid d'abeille et la ouate qu'on va venir placer endroit contre endroit. Prenez votre temps pour bien faire coïncider les bords. Placez vos pinces ou vos épingles. Restez bien placés, notamment sur les poches. Donc gardez bien vos épingles au niveau des poches, mais épinglez le nid d'abeille et la ouate avec le molleton. Prenez le temps de faire tout le tour. Et on va maintenant venir faire une couture à 1 centimètre du bord tout autour en laissant une ouverture d'environ 10 centimètres sur le haut de la pochette, donc pas là où il y a les poches, mais plutôt de l'autre côté pour ensuite retourner. Prenez bien votre temps pour faire un joli rectangle quand vous faites la couture tout autour. Si vous avez bien épinglé bord à bord, normalement à 1 centimètre, vous allez bien prendre à la fois le tissu intérieur, extérieur, ainsi que les poches sans problème. Donc faites un bel angle droit, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture et n'oubliez pas de laisser votre ouverture d'une dizaine de centimètres vers le haut de la pochette. Donc, pas vers les poches, plutôt vers le haut, ce sera plus facile. À cette étape, vous avez plusieurs options. Soit vous prenez votre ciseau cranteur et vous venez cranter tout autour. Vous faites attention de ne pas couper sur la ligne de couture. Soit avec votre machine à coudre, vous pouvez venir faire un point zigzag. Ne le faites pas sur l'ouverture, laissez bien l'ouverture. Ou encore, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez venir faire un surjet tout autour. Là encore, sauf au niveau de l'ouverture, bien évidemment. Vous pouvez maintenant retourner votre ouvrage. Un petit peu de patience en fonction de la longueur de l'ouverture que vous aurez laissée. Je vais passer cette étape en accéléré. Et ensuite, comme vous le verrez, il faudra bien former les coins de la pochette. Vous allez prendre le temps donc de bien former les coins de la pochette, puisqu'avec le molleton, ça peut être un petit peu plus long que sur du tissu classique. Donc n'hésitez pas à passer par l'ouverture et avec votre doigt, vous venez pousser le tissu pour bien former les coins qui seront légèrement arrondis. Donc on pousse bien les 4 coins. On va venir refermer l'ouverture que nous avions laissée. Donc on fait un rentré avec le tissu à motif et le nid d'abeille. On vient bien faire correspondre les bords. L'idée, c'est d'avoir vraiment la continuité de la pochette. Donc, on prend son temps pour avoir un joli rentré, on épingle. Et on va pouvoir faire la couture de finition tout autour de la pochette au point droit.
Prenez bien votre temps pour cette couture qui doit être réalisée au point droit à 0,2 ou 0,3 cm du bord, tout autour et en prenant le rentré qu'on avait fait pour refermer l'ouverture. Prenez bien votre temps quand vous arrivez au niveau des poches puisqu'il y a un petit peu d'épaisseur et prenez votre temps également de bien tourner au niveau de chaque coin. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et voilà, votre pochette est terminée. Vous avez vos petits compartiments, vous avez vos poches et vous pouvez rouler votre trousse et la fermer grâce aux 2 élastiques. N'hésitez pas à m'identifier si vous postez des photos de votre réalisation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine cousette.